Bonjour, voici donc les tirages Chosen. Comme je le fais désormais depuis plusieurs mois, voici la séquence filmée de sortie des cartes. Donc je vous laisse regarder tranquillement cette séquence et je vous retrouve dans quelques secondes, peut-être une minute ou deux, pour vous développer la teneur de ce tirage. A tout de suite. Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois d'avril. Ami Poisson. Au sein du Mystical Shaman sont sortis le témoin et la cueilleuse. Il vous est demandé de vous positionner en tant que témoin de votre vie, de prendre du recul par rapport à une situation qui vous emprisonne depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à briser, oui, c'est le terme. Et à partir du moment où vous ferez ce pas en arrière, que vous prendrez du recul pour être témoin des choses et non plus acteur des choses, pour pouvoir vous pencher sur les détails, pour pouvoir développer une nouvelle compréhension, vous saurez quelles sont les graines qui vont fructifier. Vous saurez quelles sont les graines qui sont profitables, qu'il faut cueillir d'une manière ou d'une autre, qu'il faut semer d'une manière ou d'une autre pour nourrir votre vie. Vous saurez vous inscrire dans l'univers, participer à ce qu'est l'univers. On a d'abord une carte de détachement, puis une carte d'implication. Votre défi, c'est la participation. Votre défi, c'est le 4 de bâton, c'est l'harmonie avec les autres et avec votre environnement dans son ensemble. Mais pour cela, d'abord, il faut que vous preniez du recul pour voir ce que sont les choses, et ensuite que vous décidiez de ce que vous voulez voir s'ancrer dans votre vie, de ce que vous voulez voir grandir et prospérer dans votre vie. C'est un tirage... C'est un tirage de fin de cycle, totalement. Mais c'est surtout un tirage de libération. On a le diable ici au milieu, avec en dessous le 3 d'épée et au-dessus le 3 de bâton. On peut toujours se sortir d'une situation par le haut. On peut toujours décider d'élever la situation, de faire en sorte que la situation aille dans la fameuse bonne direction, la direction du bien, du bon, du beau. Mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à agir, pendu. Vous n'arrivez pas à remédier à la situation, malgré votre désir d'y remédier. Fait frappant, on a le 7 de bâton ici, en bas à droite. Il est ressorti ici. Dans un 7 de bâton, alors oui, c'est vrai qu'il y a le stress, mais dans un 7 de bâton, c'est la raison pour laquelle on est dans le stress, on est désireux de voir grandir et se développer les choses auxquelles nous croyons, auxquelles nous tenons tout particulièrement. Et ici, ce 7 de bâton, 10 de coupe. Il veut le meilleur, c'est la part de vous qui veut le meilleur. Le problème, c'est qu'on a aussi le diable ici. Vous êtes enfermé dans cette situation, le pendu vient nous le confirmer lui aussi à 2 reprises, tout comme le 7 de bâton. Et il faut rompre ce cercle vicieux, la tour. C'est ce en quoi vous croyez. 7 de bâton, 3 de coupe, tour. Dans votre esprit, le jour où vous vous libérez, vous arrivez à faire ce que vous n'arrivez pas à faire, vous pouvez renouer avec l'équilibre. Et c'est d'emblée, vous le dites.
le diable, 9 de pentacle, l'ermite et le 6 d'épée. Pour vous sentir bien, vous avez besoin de tourner le dos à cette situation. Pour renouer avec ce que vous êtes, diable, tour. Il faut que j'en finisse avec ce cycle, ce cercle vicieux. Ouais. Pour certains d'entre vous, c'est cette mauvaise relation, très directement. Parce que ici, on a à nouveau un phénomène de balancier. On a le 4 de coupe et le 4 de bâton qui encadre un chevalier de coupe. Vous voulez de l'harmonie, vous voulez participer au monde, vous voulez unir vos forces aux autres et que ça se passe bien. Mais c'est quelque chose que vous n'obtenez pas. Vous ne l'obtenez pas parce que vous êtes prisonnier d'une situation. Le 4 de coupe, il est en dessous du pendu, en dessous du 9 de bâton. Il est sur le diable. Cette situation ne me convient pas telle qu'elle est. Je désire la changer. Je crois en un changement de cette situation. Mais pendu et justice. Vous n'arrivez pas à agir. Vous rétrogradez ici. Pendu, justice, 2 de bâton, 3 de coupe. Vous essayez des petites choses. Vous avez essayé, peut-être que vous avez essayé, on va dire, vous avez des problèmes, vous ne vous sentez pas bien dans votre environnement et vous avez essayé de changer cela en faisant des choses avec certains, en parlant à des personnes, en chevalier de coupe, justice, as de coupe. Vous avez sans doute essayé vraiment de remettre les choses à plat dans votre environnement pour pouvoir faire des projets plaisants, pour pouvoir à nouveau vous dire « Ouh, je suis bien dans ce que je vis, je suis bien dans ce que je fais, dans ce que je ressens. » Parce que votre réflexion tout entière, vous êtes cette reine de bâton ici, 5 de coupe, roue, reine de bâton, 4 d'épée. Votre réflexion ici, c'est comment je sors du piège, comment je sors de mes regrets. On a au-dessus du diable, on a le 5 de coupe et le 10 de coupe. Donc très clairement, dans votre réflexion, il y a des choses qui vous plaisent, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Il y a des choses qui créent un équilibre et des choses qui n'en créent pas. Et c'est à ça que vous voulez remédier. Et vous savez que une bonne part de la décision que vous devez prendre, c'est tourner le dos au piège. C'est tourner le dos à ce qui ne fonctionne pas, à ce qui n'a rien donné, à ce qui ne mène nulle part, à ce dont vous ne voulez pas, tout simplement. 10 de coupe, 7 de pentacle, étoile. Parce que quand je considère la situation, normalement, toutes mes actions, toutes mes réflexions, tout ce que je vis, dans son ensemble, devrait m'emmener vers mes rêves, vers mon bien-être. 9 de bâton, as de coupe, tempérance, tour. Il faut que je révolue. Ici, on a quelqu'un qui dit il faut que je révolutionne ma vie. Parce que mes projets, là, ils ne m'ont pas mené où je voulais. Je m'aperçois que je suis prisonnier de choses qui ne sont pas à moi, qui ne sont pas pour moi, qui ne sont pas ce que je veux. Je veux autre chose. Pendu, reine de coupe, 8 de bâton, chevalier d'épée, monde. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à dire que vous voulez que ça se termine. Vous n'arrivez pas à créer l'électrochoc. Vous n'arrivez pas à dire « je veux autre chose, je ne veux plus de ça, au revoir, bye ». Voilà. C'est vrai que c'est compliqué à dire. Ici, vous vous êtes peut-être battu pour avoir quelque chose, mais ce n'est pas plus du tout ce que vous voulez. Vous avez peut-être investi beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources dans quelque chose, mais ce n'est pas du tout ce que vous vouliez. Mais
Alors, 8 de bâton, chevalier d'épée, on peut avoir quelqu'un qui vous fait changer d'avis. C'est-à-dire que quand vous vous dites c'est fini, j'arrête, la relation, le projet, quoi que ce soit, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous oblige à changer d'avis et qui vous fait reculer. Parce qu'il y a la justice sur le pendu. Et à mon sens, vous avez essayé à plusieurs reprises de rétablir l'équilibre. Mais cet équilibre n'a jamais été ce que vous vouliez. On a le 7 de bâton ici, la reine de pentacle cette fois, le 5 de bâton, le 9 de coupe et le jugement. Première des choses à faire, la toute première à faire là, pour trouver l'équilibre, c'est de décider, jugement, de vous battre pour votre bien-être. Ici on a 14, mais avec un 5 de bâton, après le 7 de bâton. On a quelqu'un qui décide, une reine de pentacle qui décide qu'elle va lutter pour son bien-être. Là, vous changez la figure des choses. Là, c'est le travail du témoin. Je me sens pris au piège. Je suis pris au piège de quoi? Alors, la situation ne me convient pas. Qu'est-ce qui ne me convient pas? Une fois que ces réponses-là sont claires, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce qui doit changer? On hiérarchise. Reine de coupe, reine de pentacle après la reine de bâton. La reine de bâton, ici, elle est perdue dans sa réflexion. Ça fait un moment qu'elle essaye des trucs. Vous voyez, c'est les bâtons. Et en plus, c'est alimenté par du chevalier de coupe. Donc, on a quelqu'un qui fait appel au meilleur de soi. Hein. C'est la flamme intérieure, les bâtons. Mais le problème, c'est que le cœur, d'une manière ou d'une autre, vous déstabilise, vos émotions. Vous n'arrivez pas à agir. Il y a toujours quelque chose qui vous fait changer d'avis et qui vous fait reculer. Alors qu'il devrait y avoir une décision définitive. Une décision qui vous fait tourner le dos à un stade pour passer à un autre. 6, 7. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. 15, 16. Il s'agit d'admettre que quelque chose est fini et qu'il faut passer à la suite. Et ici, cette reine de pentacle, la plus pragmatique de toutes, doit commencer à se dire, jugement, je dois me battre pour mon bien-être. Parce qu'à partir du moment où vous aurez trouvé cette motivation-là, mon bien-être, mon plaisir, vous arriverez à créer la rupture. Vous arriverez à dire à un moment donné, ça ne me convient pas. Parce que vous aurez compris la situation dans son ensemble. Vous aurez pris du recul, vous l'aurez vu pour ce qu'elle est, jugement, témoin, et vous saurez ce que vous voulez semer dans ce monde. Dès lors, il deviendra bien plus facile de poser vos projets, de nourrir vos projets. Ce 9 de bâton ici, c'est le 9 de coupe. Hein. Jusqu'ici, à mon sens, 9 de bâton, as de coupe, tempérance, vous avez essayé de changer l'extérieur. Vous avez dit à des personnes, il faut que tu sois plus comme ça je me sens mieux. Non. Là, on vous demande de prendre le pouvoir et de dire, pour me sentir mieux, j'ai besoin. J'ai besoin de vivre ainsi, j'ai besoin de faire tel type de métier, j'ai besoin de vivre une relation qui soit de tel genre. Et dès lors, si ça ne correspond pas à ce qui me fait me sentir bien, je n'en veux plus. Je ne veux nourrir que ce qui me fait me sentir bien. Et là, vous renouez avec votre environnement, parce que vous vous repositionnez dans votre environnement. Ah, il y a une carte qui est à l'envers. Celle-ci qui veut se retourner. Faites le tri dans les opportunités que vous avez reçues ces derniers mois. Vous vous êtes peut-être laissé prendre à certains pièges, à certains
à certaines dynamiques qui n'étaient pas réellement pour vous. Vous ne les avez pas vues pour ce qu'elles étaient. Le conditionnement ici, hein, au centre, c'est vraiment le point clé. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne voyez pas comme elles sont. Le jugement. Vous avez déjà essayé de créer un électrochoc. Cet ermite, roi de bâton, reine de bâton, pardon, et étoile, vous avez essayé de trouver un idéal. Vous avez essayé 4 de bâton, 2 de bâton, tempérance, d'équilibrer la situation. Il y a un moment où peut-être que l'équilibre, c'est de lâcher la situation et de la laisser se retrouver par terre. Parce qu'il y a un moment où oui, au début c'est facile. Mais j'ai les bras qui tombent là maintenant. Hein. Il y a quelque chose ici qu'il faut abandonner au sens strict. Là, c'est un ménage qui est physique, hein, dans le Shopwood. Donc, il y a des choses qui obscurcissent votre jugement parce que elles sont venues vous distraire. C'est cette justice, ce 2 de bâton et ce 3 de coupe. Il y a des choses qui vous distraient et qui vous font dire « Oh, ça ira mieux dans quelques temps ». Mais il va falloir penser plus constructif. Parce que dans quelques temps, vous allez vous retrouver au même stade de regret. Non, en fait, c'était pas tout à fait ce que je voulais. Bon, en fait, c'était pas du tout ce que je voulais. Donc il va falloir penser plus constructif. Vous êtes peut-être en train de vous disperser. Ça peut être une carte de dispersion, Serendipity avec le Shopwood. Peut-être que vous en faites trop pour faire plaisir à tout le monde. Chevalier coupe 4 de bâton. Vous savez peut-être pas dire non. Ah ah ah. Et oui, parce que 4 de coupe c'est un non et 4 de bâton c'est un oui. Peut-être que vous donnez trop de vous-même et qu'il y a un moment où il faut poser une limite, peut-être à des personnes en particulier. Et vous n'y arrivez pas, mais il va falloir. Il va falloir pour qu'elles arrêtent de vous dévorer d'une manière ou d'une autre. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Pourtant, à partir du moment où vous prenez du recul, que vous devenez le témoin des choses, vous devenez ensuite l'accueilleuse. Celle qui sait où trouver des ressources et celle qui sait prendre soin, gérer les ressources. C'est un archétype très vierge, votre signe opposé. Peut-être que la pleine lune, peut-être qu'à la pleine lune, vous avez refusé d'admettre certaines choses. Et qu'il y a encore du travail là en ce début de mois d'avril avec des énergies qui maintenant vont dans l'élément qui vous est opposé, hein, parce que maintenant on a des énergies béliers qui sont en œuvre, alors que vous avez régné sur l'astrologie de ces dernières semaines, hein, tout est en poisson, tout se passait en poisson, et puis quand c'était pas le poisson, bon, bah, c'était les copains juste avant, Verseau Capricorne, et les planètes qui sont en poisson, bah, de toute façon elles avaient géré les trucs. Vous voyez, il y a une vanne qui s'est ouverte avec l'énergie du bélier. Il faut agir, il faut passer à l'action. Et forcément, il y a un test de réalité qui est fait. Et vous, c'est peut-être ça dont il est question ici. C'est tester la réalité. Voilà ce que sont mes projets, 3 de bâton, voilà le résultat, 3 d'épée. Je veux mon 3 de bâton. Donc il va falloir que je rectifie un certain nombre de choses dans les résultats qui ne vont pas. Il faut que je me libère de cette situation qui m'apporte un 3 d'épée. Et pas 3 de bâton, 4 de bâton. Il y a une guérison, mais il faut que vous retrouviez confiance en votre capacité à faire les choses. Il y a quelque chose que vous avez refusé de voir, et il faut en prendre conscience. Pour le long terme, il est nécessaire que vous admettiez quelque chose entre ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir. C'est là qu'il y aura la guérison. Hein. C'est là que ce sera constructif. Si vous avez peur de perdre des personnes dans le processus, restez conscient que toutes les personnes qui vous sont reliées, même par des fils ténus, hein, par des rencontres qui sont ponctuelles, qui sont rares, toutes les personnes qui vous sont reliées sont des âmes sœurs. Avec certaines d'entre elles, c'est au programme, c'est les bisous. Avec d'autres, c'est les coups de pied aux fesses. Avec d'autres, c'est les griffures à l'ego. Avec d'autres, c'est le pourrissement littéral de vos fondations, de vos rêves. Et avec d'autres, c'est l'explosion des projets, l'explosion des espoirs et des rêves.
C'est le karma. C'est comme ça. Mais dites-vous bien que quand vous progressez, le karma évolue. Donc quand vous guérissez de certaines choses, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Si vous avez une blessure de confiance, je n'arrive pas à faire confiance aux gens, et que vous travaillez cette blessure de confiance, que vous apprenez déjà à vous faire confiance, il faut faire confiance à soi pour faire confiance aux autres, si vous travaillez ça, jour après jour, mois après mois, année après année, vous faites de plus en plus confiance. D'abord à vous-même, à votre environnement et ensuite aux autres. Arrive le jour où vous pouvez avoir confiance au point d'être dans une véritable relation. Et là, je vais insister plutôt sur la notion d'intimité dans la relation. C'est-à-dire que je te laisse voir des parties de moi que je protège habituellement, parce que je sais que je peux te faire confiance, je peux être vulnérable avec toi. Que quand je te parlerai de ce que je suis, tu ne l'utiliseras pas comme une arme plus tard pour me faire du mal. C'est vrai que je parle assez peu de ça. Une relation, je parle de la réciprocité, je parle de l'équité, mais la confiance ouvre la voie à quelque chose qui est essentiel dans une relation, encore plus dans une relation amoureuse, où il y a des sentiments, c'est l'intimité. Vous n'êtes dans une véritable relation que s'il y a une véritable intimité. Et l'intimité, c'est pas le sexe. L'intimité, c'est la capacité à être vulnérable en présence de l'autre, sans craindre que l'autre nous fasse du mal, que l'autre profite de notre vulnérabilité. C'est pour ça que souvent on pense sexe. Parce que sexe, on est tout nu et on se lâche. Mais normalement, avant de passer par la phase sexe, il faut qu'il y ait eu intimité émotionnelle. Je partage mes sentiments. C'est le fameux je t'aime avant de passer au sexe. En te disant je t'aime, je me montre vulnérable, je me remets entre tes mains. Quand vous serez prêt, les bonnes relations, elles viennent à vous. Les relations dont vous avez besoin. Parfois, l'univers, il vous regarde, il se dit, bon, poisson, il a besoin d'un coup de pied aux fesses. Et il vous envoie quelqu'un qui vous met un coup de pied aux fesses. Quand vous êtes enfant, c'est vos parents, c'est votre prof, c'est l'instit qui a changé votre vie. Parfois, c'est l'ami qui est devenu un ennemi. Et il en est de même pour les bonnes relations. C'est quand vous êtes prêt à faire un câlin à quelqu'un sans vous dire il est où le couteau ? Ouais, c'est aussi simple que ça. Donc, soyez serein, concentrez-vous sur ce que vous avez à comprendre et à admettre. Plus vous serez vous-même, plus vous pourrez être honnête et franc et donc confiant. Parce que vous aurez posé des limites à ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Vous aurez fait un réel ménage dans ce qui vous est offert et dans ce que vous voulez voir grandir. Bon, là on a une reconfiguration des cartes du Mystical Shaman. Observeur, le témoin, prenez du recul, il y a ce que vous êtes. Prenez du recul par rapport à vos objectifs pour voir le chemin que vous avez à accomplir. C'est d'ailleurs assez automatique. À partir du moment où vous allez prendre du recul, vous allez voir les choses. Vous allez voir la carte de la vie. Et vous allez voir que si vous prenez telle route, ça vous emmènera dans telle zone, dans telle autre, et ainsi de suite. Deep knowing. Là, on s'aligne sur l'accueilleuse. Je sais où je peux puiser des ressources, je sais où je peux les utiliser, je sais où je peux accroître la pérennité, les récoltes à venir. Mais d'abord, il faut s'aligner sur la situation. Il faut admettre ce qu'elle est. Il faut admettre quelque chose ici. Il faut soigner ce conditionnement. Il faut soigner ce cercle vicieux.
même si ça requiert de taper des pieds à un moment donné en disant « Oh, personne ne m'écoute, mais moi, poisson, je suis pas d'accord. Au revoir. » Et quitter la pièce avec fracas. Mon bien-être. Je m'occupe de moi. C'est sans doute ce que vous n'osez pas faire. C'est une chose pour laquelle je me suis toujours très bien entendue avec les poissons. C'est les personnes qui étaient poissons autour de moi, elles aimaient beaucoup que je les écoute parce que elles avaient souvent ce problème à se décider que j'ai souvent eu, à oser faire les choses. Et c'est vrai que les poissons, il y a cette difficulté à un moment donné, taper du poing sur la table et dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Bon, allez, prenez soin de vous, surtout. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.